Bonsoir à toutes et à toutes. Lundi 8 mars 2021, la journée des femmes. Alors, c'est pas la boîte de chocolat et le bouquet de fleurs, hein, c'est pas la Saint-Valentin, non, c'est la journée internationale des droits de la femme. Évidemment, on parle équité, on parle égalité. Et c'est à ce titre que la Chambre de métiers d'Alsace organise chaque année un concours pour récompenser ces femmes qui, dans l'artisanat, s'illustrent. Et pourquoi pas dans ce qu'on appelait dans l'ancien temps ces métiers d'hommes. Mais vous allez voir, tout ça, c'est fini, c'est terminé. L'artisanat, c'est quelque chose qui s'ouvre à tous et évidemment à toutes. Deux invités pour commencer pour cette cérémonie. Jean-Luc Hoffmann, le président de cette Chambre de métiers d'Alsace. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On va échanger tout dans un petit instant, mais on va également accueillir Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin et du Grand Est, qui nous fait également l'amitié d'être avec nous ce soir dans une actualité. Vous devez avoir des journées quand même bien chargées, quand même, Josiane, déjà en ce moment, mais quand il s'agit d'honorer un petit peu la place de la femme, on trouve toujours un moment. Bonsoir. Et tout d'abord, vous me permettrez de remercier Jean-Luc Hoffmann, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, pour cette magnifique initiative qui permet de valoriser les femmes. Le 8 mars, c'est fait pour valoriser les femmes. Et je me réjouis que cette initiative s'inscrive dans la longévité, puisque c'est la 14e édition. Et je rappellerai aussi que l'égalité femmes-hommes est l'une des priorités du quinquennat du président de la République. On va y revenir dans un tout petit instant ensemble. Alors, vous avez souhaité garder le masque. C'est important de le signaler également, Madame la préfète, puisqu'on est dans une situation, on le rappelle, qui est quand même un petit peu compliquée. Il faut savoir qu'en coulisses, tout le monde est masqué, évidemment. On respecte les gestes barrières. Le gel hydroalcoolique et lingettes sont à disposition de tout le monde. Mais pour, on va dire, la facilité d'écoute de cette émission, on a respecté également un plateau avec des distances suffisantes entre nous pour pouvoir s'exprimer. Mais vous avez tenu à garder le masque pour aussi symboliquement rappeler que si on fait cette émission en live comme ça en visio, c'est pas pour rien. Voilà. Alors Jean-Luc Hoffmann, je commence par vous parce que c'est un petit peu vous l'organisateur, on est un petit peu chez vous avec cette cérémonie. Vous avez pris la présidence de cette CMA il y a à peu près un an, on va dire. Déjà, petit bilan personnel déjà de cette première année. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Madame la préfète d'avoir accepté d'être marraine de cette édition parce que, à mon sens, je pense que c'est quand même la femme de l'année 2020 et de ce début d'année 2021. On aime ou n'aime pas ces décisions et forcément on les aime pas parce qu'elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on voudrait. Par contre, on n'est pas loin de penser qu'on va réussir et que le gouvernement tel qu'il prend les mesures réussira à endiguer la crise qui existe. On voit un petit peu le bout du tunnel, on a envie de dire. On va dire ça. Alors moi, j'ai pris la présidence le 6 mai 2020. Vous pensez bien que la situation n'est peut-être pas la meilleure pour prendre une présidence. Ça demande une part d'inconscience pour arriver là, mais il y a aussi des joies. Alors, bien sûr, il y a la crise, il y a les artisans, il faut être au plus près d'eux actuellement parce que la situation le demande. On a aussi une régionalisation à mettre en œuvre qui se passe pas toujours facilement, mais on arrivera à bout. Et puis, la situation dans nos CFA qui a changé, puisque le mode de financement revient aujourd'hui aux OPCO, alors qu'avant, elles étaient aux régions. Donc, ça anime bien les journées, on a du pain sur la planche. Voilà, donc je suis avec deux personnes qui ne s'ennuient pas au quotidien, ça j'ai bien compris. Alors on est là pour parler de la place de la femme dans l'artisanat notamment. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner par rapport à Oui, ça? bien sûr. Alors moi, c'est la 14e édition, mais j'ai suivi les 14 éditions auprès de mon prédécesseur Bernard Stalter. Et je peux vous dire qu'il y a une évolution quand même qui s'est passée dans les entreprises artisanales alsaciennes. Dans les entreprises artisanales, mais également dans les CFA, parce que on a de plus en plus de jeunes femmes dans les CFA qui apprennent des métiers à la base qui sont des métiers d'hommes. Alors cet après-midi, par exemple, j'étais dans une ferronnerie où une femme artisane a montré de quelle façon elle pouvait plier le fer. Aujourd'hui, dans l'artisanat, il y a 25% environ de femmes qui sont dans l'artisanat. 25%, oui. C'est une proportion qui est grandissante et à terme, si on pouvait un jour enlever cette journée du 8 mars, ça serait bien puisqu'on serait dans une normalité homme-femme, aussi en équivalence de salaire et puis de traitement. Donc moi, ça m'irait très bien.
On rappelle qu'il y avait plusieurs organisations qui ont appelé à arrêter le travail aujourd'hui à 15h40, puisque ça correspond à l'inégalité de salaire qui reste encore aujourd'hui à 15h40. Une femme n'est plus payée pour le reste de la journée, si on fait un petit peu ce rapport. Comment vous faites pour convaincre, au niveau de la CMA, pour convaincre des femmes, des jeunes femmes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, pas forcément, de se lancer dans un métier de l'artisanat? Ah bah c'est des lobbying qui se font, c'est des traitements, c'est des traitements d'égal à égal. Moi, quand je suis dans nos CFA et que je vois les jeunes filles, aujourd'hui, c'est vraiment souvent elles qui mènent le cours, qui mènent les autres. Elles ont une façon d'aborder qui est complètement différente de l'entreprise et mettre de l'huile dans les rouages, je veux dire, peuvent mettre de l'huile dans les rouages d'une entreprise. Et puis, il y a une finesse, il y a une manière de voir les choses qui est différente, qui nous apporte un regard neuf, mais un regard dont qu'on a envie d'avoir, nous, à la Chambre des métiers. Et c'est quoi le but de cette cérémonie, de cette journée? Bah justement, le but, c'est de mettre à l'honneur des personnes, des femmes qui sont méritantes, qui sont exceptionnelles dans leur métier et de promouvoir encore plus l'artisanat au féminin ici en Alsace. Alors, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur les internets. Vous pouvez interagir, hein. Il y a un chat, un live chat. J'ai ici une petite tablette qui me permet d'échanger avec vous, de retranscrire vos questions ou vos encouragements ou les petits messages que vous voudriez faire passer à l'un ou l'autre de nos invités ou de nos lauréates tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, elles arrivent là et je m'occupe de tout. Josiane Chevalier, donc je me tourne vers vous. Préfète, comment on devient préfète? Et alors c'est pas de l'artisanat, la préfecture, on est bien d'accord, mais est-ce que c'est compliqué également quand on est une femme de devenir préfète et de tenir ce poste? Alors, on devient préfète par décision du Conseil des ministres, puisqu'il s'agit d'un poste à la discrétion du gouvernement, mais on peut devenir préfète de manière différente, y compris en étant chef d'entreprise, puisque actuellement, dans les préfètes de département, nous avons également une femme chef d'entreprise. Donc en fait, on devient préfète surtout grâce à ses compétences, et pas parce qu'on est une femme, bien évidemment. Ah oui, évidemment. Voilà, moi je me suis toujours battue pour mettre en avant le critère de la compétence, et je ne trouve pas normal non plus que des hommes compétents restent au bord du chemin sous prétexte de la parité. Donc la parité, oui, mais à égalité de compétences. Et puis c'est bien parce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne. Autrefois, la préfète, c'était la femme du préfet. Aujourd'hui, on est préfète à part entière. Donc ça, c'est une belle évolution. Tout à fait, avec le prince consort. Voilà. Alors, quelles sont les actions qui sont menées au niveau du département ou de la région pour justement, je dirais, accompagner les femmes dans leur quotidien, que ce soit dans l'entreprise comme dans le cocon familial, en fait? Donc, comme je le disais, c'est une priorité gouvernementale et donc dans tous les domaines de la vie publique et de la vie quotidienne aussi, il s'agit d'aider les femmes. Alors bien sûr, on parle souvent des violences faites aux femmes. Le 8 mars est fait avant tout pour valoriser l'action des femmes. Alors là, l'initiative de la Chambre des métiers et de l'artisanat donne une très belle occasion de montrer que les femmes, maintenant, si elles osent, assez tôt, puisque le président a parlé des CFA, ça veut dire qu'il faut s'orienter aussi vers une voie professionnelle qui conduise à des métiers de l'artisanat. Mais les femmes qui savent oser sont capables d'occuper à peu près n'importe quel métier. Et on a de très beaux exemples, d'où l'intérêt de valoriser ces réussites professionnelles et donner envie. En fait, il s'agit de donner envie à des jeunes filles de poursuivre dans un grand nombre de filières. Et puis, j'allais dire que dans artisanat, il y a aussi art. Et c'est vraiment, on ne le dit pas assez, une filière d'excellence. Moi, j'ai toujours été frappée pendant ma carrière des réussites et des talents qu'on peut rencontrer à travers les meilleurs apprentis de France, les meilleurs ouvriers de France. Et on a pas mal d'exemples en Alsace de ces réussites qu'il faut vraiment mettre en avant et dire que l'artisanat, c'est une filière d'excellence. Et deux, trois mesures que vous avez pu, comme ça,
adopter, placer Non, moi, pour, je suis là pour appliquer la politique Oui. gouvernementale. Donc, c'est accompagner les femmes dans leur évolution professionnelle par toutes les mesures de soutien qui peuvent exister. Mais avant tout, j'allais dire que c'est par l'éducation que les choses démarrent. C'est promouvoir ces métiers à l'école, mais aussi auprès des parents. Les journées portes ouvertes sont tout à fait utiles pour lutter contre certaines idées reçues qui restent souvent dans la tête des parents, il faut bien le dire. Et devenir artisan, ce n'est pas une voie de garage, c'est une voie d'excellence. Je tiens à le dire parce que j'en suis intimement convaincue. Et il suffit de voir de l'autre côté du Rhin, comme l'apprentissage est développé et donne de très nombreux emplois pour s'en convaincre. Merci Josiane Chevalier. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour la remise de l'un de ces prix. Alors il n'y a pas de grand concours sans grand trophée. Alors on va passer à Eric Luthenauer, qui est l'artiste qui a créé ces trophées, puisque chaque année il y a un artisan différent qui est, on va dire, un petit peu missionné pour la création de ces trophées. On devrait l'avoir normalement en visio, il devrait apparaître sur notre écran si tout fonctionne bien. Il est là. Bonsoir Eric. Bonjour. Bienvenue. Donc c'est vous qui avez donc créé ces trophées. D'abord, dites-nous en quelques mots qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre activité? Nous sommes une fonderie d'art basée dans la région mulhousienne. On travaille beaucoup, principalement avec des artistes, et c'est un métier d'art en fait. On est les mains des artistes. D'accord, donc on va pouvoir peut-être avoir un petit plan voilà, sur ces trophées, ces trois Voilà. trophées originaux. Hein, voilà, ils sont différents tous les trois, Bien sûr. bien que ressemblants mais différents, uniques. Comment vous avez été choisi, Eric, pour réaliser ces trophées cette année? On a été choisi, on a été choisi par Madame Klein. Enfin, pas choisi par Madame Klein, démarché par Madame Klein. Et on a donc commencé à travailler avec elle et à réfléchir sur le trophée. Voilà. Donc il y avait ce trophée, oui, pardon. Non, il y avait un cahier des charges à respecter, c'était simple. Il y a un cahiie des charges à respecter, il y a toujours un peu de stress, il y a toujours un peu d'angoisse. C'est toujours, comme vous le disiez justement, c'est des pièces uniques faites par des artisans et même si elles paraissent identiques, les patines, toutes ces choses-là sont faites à la main. Donc c'est ce qui donne leur originalité et fait leur beauté. Alors, est-ce que, Eric, vous pouvez nous expliquer, entre guillemets, si je peux utiliser ce mot, ces trophées qui sont juste là, à côté de moi, là, les trois. Comment vous avez réfléchi justement à ces trophées pour leur donner la forme qui est là? On le voit, on travaille donc, ce que je vous disais, on travaille avec des artistes. L'artiste s'appelle Jean-Philippe Richard. C'est lui qui a donné l'idée, a créé la forme. Et nous avons réalisé ces pièces en bronze. Alors, la réflexion s'est portée sur lui parce qu'il travaille beaucoup sur le thème féminin. Et c'est la femme, l'artisanat, la femme, etc., etc. Ça coule de source. C'est une forme d'une petite consécration un petit peu pour vous, là, de pouvoir proposer ces trophées pour l'artisanat féminin? Je vous ai perdu, là, pardon. Oui, on a perdu. On a vu, vous êtes figé aussi à l'image, donc on a senti qu'il y avait un petit problème de connexion. Je disais, est-ce que c'est une forme un petit peu de consécration, un petit peu pour vous, pour vos ateliers, de pouvoir produire ce genre de trophée pour l'artisanat féminin notamment? Bien sûr, on a été très fiers de le faire et on a mis beaucoup de soin et même du temps pour le réaliser. Ça a été compliqué. On a eu le temps aussi. Ouais. Compliqué à faire quand même? Oui, c'est un vrai métier. Et donc, on est parti aussi, c'est un petit détail aussi, on est parti d'un moule élastomère. On a pris la pièce de l'artiste, on a créé le moule élastomère. Et la personne qui travaille chez nous et qui fait en partie les moules élastomères est une jeune fille. Ah bah justement, c'était ma question suivante. J'allais vous demander si dans vos métiers de la ferronnerie, vous aviez des femmes autour de vous. Justement, voilà. Donc, En fonderie d'art, il y en a. Il y a même des fonderies d'art qui sont dirigées par des femmes. D'accord. Il y en a une près de Paris qui est dirigée par une femme. Mais de plus en plus, effectivement, à l'époque, c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était un univers masculin, uniquement masculin. Et ça se féminise de plus en plus. Voilà, donc là, et c'est très bien. Et dans l'art, les femmes ont une sensibilité qui est souvent meilleure que celle des hommes.
Ah, voilà, voilà. Encore une fois, une preuve apportée par Éric Luthenauer que effectivement ça se féminise et que ces fameux métiers d'hommes n'en sont plus. Voilà. De bien. Merci C'est beaucoup, Éric, et Je vous bravo, en prie. bravo pour ces trophées qu'on remettra tout à l'heure à nos lauréates. Et il n'y a pas de grand concours sans beaux trophées, il n'y a pas de grand concours sans partenaire non plus, évidemment. Deux invités à nouveau m'ont rejoint ici. Il y a Véronique Plat, directrice des marchés professionnels à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. C'est tout, il faut dire l'intégralité, je sais, j'ai pas l'habitude. Et Christophe Kieffer, qui est directeur régional chez AG2R. Je vous pose un petit peu les mêmes questions à tous les deux. Je vais commencer avec Véronique. Votre job, ça consiste en quoi ? Chapeauter une équipe de commerciaux sur tout le Grand Est, dédiée au marché des professionnels. Donc, c'est les artisans, les commerçants, les professions libérales. Ça peut être aussi l'agriculture, la viticulture. D'accord, donc oui. Voilà, donc il y a toute une équipe, plus d'une centaine de personnes, 150 à peu près. C'est pas mal. Vous aussi, vous vous ennuyez pas non plus. Non. Christophe, vous vous ennuyez, vous ? Absolument. Absolument pas. Donc. AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale. On accompagne les salariés et les chefs d'entreprise en matière de santé, de prévoyance, de retraite, de protection patrimoniale. On est ancré dans les territoires, on a une organisation territoriale, on est très présent aussi historiquement en Alsace, parce qu'on a une entité propre qui s'appelle Arpège, dont le siège est à Mulhouse et qui fait partie de notre groupe. Et voilà, je suis très heureux d'avoir l'occasion ce soir, une nouvelle fois, de représenter AG2R La Mondiale à l'occasion de ces trophées de Madame Artisane. Voilà, vous l'avez dit une nouvelle fois, donc gardez le micro, restez-y. Pourquoi c'est important pour vous d'être partenaire de cet événement ? Alors, on a un partenariat historique avec la Chambre des métiers et de l'artisanat parce que, justement, la notion de métier a un ensemble de valeurs qui sont des valeurs d'excellence. Il y a une place forte à la formation, il y a une attention évidemment manifeste à l'apprentissage. C'est un ensemble de valeurs qui font écho avec les nôtres. On est un groupe engagé dans les territoires, je l'ai dit, mais aussi avec une responsabilité sociale, environnementale, comme on dit maintenant, qui est importante. Et ça fait particulièrement de sens pour nous d'être présents sur ces trophées parce que alors ça fait sens le 8 mars, mais ça fait sens tout au long de l'année. C'est la valorisation de l'entrepreneuriat féminin, de la jeunesse, de l'innovation au féminin. Et c'est là aussi toute une série de choses qui font écho avec nos métiers. Véronique, même question, tout simplement. Oui, alors ça ne va pas être tout à fait la même réponse, mais il y a quand même des points communs. C'est-à-dire que ça fait partie intégralement de notre ADN. Les caisses d'épargne, historiquement, vraiment ont œuvré à l'émancipation des femmes. Je cite toujours cette date de 1881. C'est ancien, mais les caisses d'épargne ont permis aux femmes d'ouvrir les premiers produits d'épargne sans l'accord de leur mari. Voilà, donc c'était assez innovant pour l'époque. C'était révolutionnaire même. Voilà, c'était révolutionnaire. Donc 1881. Et puis, c'est tout simplement notre cœur de métier aussi que de financer l'économie. Donc c'est assez naturellement que je suis là ce soir et que je représente cette caisse d'épargne du Grand Est. Mais aussi, j'ai envie de dire que plus proche de nous, plus récemment, on a signé un accord cadre avec l'État en 2014. On était le premier partenaire bancaire à signer cet accord cadre et opérationnellement et régionalement décliner un plan d'action régional en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Donc on en est au deuxième plan d'action régional. On va démarrer le troisième cette année. Donc voilà, c'est un vrai ancrage territorial, beaucoup de proximité aussi, puisqu'on a de nombreuses agences, plus de 300 agences sur le territoire du Grand Est. Alors ça, c'était un peu le pourquoi. Vous accompagnez cet événement, ces trophées. Maintenant, le comment. Comment vous accompagnez ? C'est quoi votre rôle, finalement, en tant que partenaire dans une cérémonie comme celle-ci, Véronique ? Notre rôle, pour moi, c'est d'être engagé en faveur de l'artisanat, l'entrepreneuriat au féminin, je l'ai dit. Bien sûr, on est partenaire et on est au service de tous les entrepreneurs, mais ce soir, plus particulièrement, et à travers ce plan d'action régional, à travers l'entrepreneuriat féminin, notre rôle, c'est, je l'ai dit, de financer l'économie, mais il n'y a pas que ça. On crée des offres innovantes. On est partenaire de tout un tas d'acteurs de la région, que ce soit BPI France, que ce soit des partenariats de ce type-là, très généralistes, mais aussi des partenariats comme les Ruches, Force Femmes, des partenariats dédiés aux femmes. Et donc, je rejoins ce que Christophe a dit, c'est que la mise en place et la mise en œuvre de tout cela, de promouvoir ces femmes, de les mettre en valeur ce soir, cette excellence, en même temps avec beaucoup de proximité, c'est tout juste notre ADN et le sens de tous les jours de notre établissement. Christophe, donc pareil, même question. Comment ça se concrétise ce que fait AG2R par rapport à cet événement, ce concours ? Alors ça se concrétise aujourd'hui très clairement, mais
c'est un focus particulier sur quelque chose, encore une fois, qui porte nos valeurs, qui porte une attention, qui est un engagement fort de l'entreprise dans l'ensemble de ses dimensions. Très, très clairement, à G2R La Mondiale, on est attentif aux questions de parité, à la place évidemment des femmes dans nos structures, dans nos organes, dans les démarches de recrutement. Après, plus globalement, ça s'inscrit dans nos métiers. Encore une fois, la santé, qui dit santé dit aujourd'hui prévention. Donc on est très attentif à être présent sur ce terrain-là auprès de nos adhérents. Ça se manifeste évidemment sur nos métiers, c'est beaucoup de sujets de société. Là, encore une fois, la retraite, la dépendance, évidemment, la santé. Donc, on a besoin d'être en phase avec l'évolution de cette société et quelquefois aussi de l'accompagner fortement, notamment autour de cette question des droits des femmes. Très bien. Alors, merci tous les deux. Alors, Christophe, vous allez rester avec moi puisqu'on va pouvoir remettre le premier prix, le premier trophée. Alors, je précise que nos partenaires ici présents vont remettre également d'autres cadeaux hors plateau, je dirais, tout à l'heure, puisqu'il y a également dotation financière. Il y a de jolis bouquets de fleurs qui ont été... tiens, d'ailleurs, je salue tous les apprentis du CFA des Chaux parce que ce sont eux qui ont réalisé tous les bouquets de fleurs que vous pouvez voir sur ce plateau. Donc, on les salue et on leur dit bravo également pour leur travail. Et on va donc remettre le premier prix de cette cérémonie, qui est le prix Marlène Schaffer. Nous avons un jingle. Alors, ce trophée Marlène Schaffer vient récompenser une personnalité de l'artisanat qui est particulièrement engagée, notamment en faveur de l'artisanat, mais pas que. Alors, du nom de Marlène Schaffer, qui est une ancienne élue de la Chambre de métier et qui elle-même, à l'époque, déjà, était particulièrement engagée. Christophe, vous avez l'enveloppe. C'est un petit peu comme les Césars, vous voyez, c'est un petit peu ça. Voilà. Je vais ouvrir l'enveloppe et je vais indiquer que le prix Marlène Schaffer est remis à Caroline Eckendorfer. Voilà, fleuriste. Quelques applaudissements qui font plaisir et quelques personnes qui sont là évidemment en coulisses, je répète, masqués, distanciation, lavage gel hydroalcoolique, etc. Tout est fait. On enlève uniquement le masque évidemment pour venir ici en plateau. Caroline, bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait alors de recevoir ce prix ? Je suis très fière d'être ici ce soir. Je suis très fière d'honorer l'artisanat. Pourquoi on vous remet ce prix ? Pourquoi cet engagement ? C'est parce que je crois que vous êtes justement très engagé, on va redire ce terme, mais auprès d'une association qui est l'ARAM. Si vous pouvez nous en dire oui, deux mots, bien sûr, je peux vous en dire plus. Je soutiens l'ARAM. C'est une association d'enfants atteints de cancer. C'est à l'hôpital Haute-Pierre de Strasbourg et je les soutiens régulièrement. Comment ça se concrétise ? Alors, ça se concrétise par, évidemment, un versement d'argent sur mon chiffre d'affaires, des événements que j'organise. D'accord, donc il y a un petit pourcentage qui est dédié à chaque fois pour cette association. Tout à fait. Bah, bravo, c'est vraiment un très beau geste, parce que si tout le monde faisait ne serait-ce qu'un petit pourcent, on arriverait quand même à de belles sommes. Bon, revenons sur votre métier de fleuriste. Caroline, comment elle est née, cette passion ? J'ai eu la chance de grandir à la campagne. J'ai toujours fait des bouquets et j'ai très vite compris que mes mains valaient de l'or. Et c'est tout naturellement que je me suis dirigée vers fleuriste. C'était une évidence. Une évidence, c'était un rêve de petite fille finalement ? Oui, c'était un rêve de petite fille, tout à fait. On peut dire ça, il faut le dire ça. Et cette passion, vous l'avez sentie, comment ça se concrétise ? Comment vous l'avez vécu ? À quel moment on a ce déclic ? On a ce déclic très tôt. Je suis rentrée en 6e, je savais déjà que je voulais être fleuriste et que j'allais être fleuriste. Ouais, donc dès la 6e, donc c'est très tôt. Ouais. Dès 8 ans, dès 10 ans, dès toujours, je n'ai pas d'autre souvenir que j'allais être fleuriste. Et alors comment ça s'est passé après le parcours alors, pour arriver justement à devenir un jour fleuriste ? Évidemment, le parcours n'est pas si simple. J'ai choisi le mode de l'apprentissage. Je me suis dirigée vers une grande maison strasbourgeoise. J'y suis restée 10 ans pour me former. En 98, j'ai rejoint une boutique atypique qui ouvrait à Strasbourg, une boutique qui vendait que des roses. Et à 40 ans, j'ai eu envie d'être mon propre patron et j'ai racheté la boutique. D'accord. Pourquoi la rose en particulier ? C'est la fleur des fleurs, la rose ? C'est la fleur des fleurs. C'est vrai que elle est pleine de symbolique, mais pourquoi celle-là plutôt qu'une autre fleur ? Parce que c'est la fleur des fleurs, parce que c'est la plus belle fleur, parce que j'adore la rose, j'adore tout ce qui est rose et la rose fait vraiment partie aujourd'hui de ma vie.
Et puis je me dis, je m'imagine, on a vu quelques images là, de votre boutique, j'imagine l'odeur aussi qu'il doit y avoir au quotidien, ça c'est quand même quelque chose. Une particularité sur votre boutique, on voit quelques images, voilà. Comment vous avez réfléchi le concept du magasin? Qu'est-ce qu'on y trouve? Comment vous l'avez agencé? Alors, c'est une toute petite boutique. J'avais vraiment envie d'une maison de poupée, quelque chose de très petit. Et j'avais envie que l'extérieur soit autant important que l'intérieur. C'est pourquoi je fais vraiment une vraie animation sur l'extérieur de ma boutique. Je crois que vous mettez bien des pétales devant, sur On le fait trottoir. plein de choses, on fait des pétales, on a planté un joli bac à plantes à l'extérieur, on fait énormément de choses. Mais c'est vrai que quand on habite à Strasbourg, on est tous déjà passés devant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas louper ce magasin magnifique. Eh bien, tant mieux, Impossible. tant mieux. Je crois que vous aviez quelques remerciements un petit peu, parce qu'on a dit, hein, on a ouvert l'enveloppe, c'est un peu les Césars, Bien etc. sûr, C'est bien pareil, sûr. donc vous voulez remercier votre famille, vos amis. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, je tenais déjà tout simplement à remercier la Chambre des métiers. Je tenais à remercier Marlène Schaeffer pour son engagement auprès des femmes dans l'artisanat. Je tenais à remercier l'AGR mondiale, la Caisse d'épargne. Mais je tenais tout particulièrement à remercier mon mari, mes enfants, Julie et Henri, mes parents et 2 personnes très importantes qui sont là tout le temps pour moi, Odile et Sylvie. Sans toutes ces personnes, je ne serais rien. Alors merci d'être là à mes côtés tous les jours. Merci beaucoup, Caroline. On sent en tout cas votre émotion se Oui, voit dans votre oui, regard. oui. Ça fait vraiment plaisir de vous voir repartir Oui. avec ce trophée. On vous remettra ça, comme on a dit avant, on vous remettra tout ça hors plateau avec les autres dotations. Bravo, en tout cas, encore une fois, je propose qu'on applaudisse encore une fois Merci beaucoup. Merci. Caroline. Simplement, Vous vouliez rajouter, bien sûr. quand même dire, je suis très heureux d'avoir l'occasion de remettre ce prix Marlène Schaeffer à une fleuriste. J'ai le souvenir, c'est l'occasion pour moi aussi de lui rendre hommage d'une intervention de Bernard Stalter devant un groupe de fleuristes un jour, et où il dit, mais finalement, vous avez une chance extraordinaire, c'est tous les jours votre fête, parce qu'il y a toujours une occasion de faire plaisir avec des fleurs. Je m'y emploie assez régulièrement, je dois bien le dire, donc je suis très heureux de ça. Et puis, la boutique de Madame, mais vous le savez peut-être, a le nom d'un roman célèbre qui vante les vertus du rire, de la beauté et de la connaissance face à l'obscurantisme. Donc rien que pour ça, c'est absolument magnifique. Je vous félicite. Merci Merci d'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Et Caroline, voilà, vous allez quitter ce plateau sous les applaudissements. Et on va passer au deuxième prix. Du coup, Véronique est de retour. Je suis là. Vous êtes là pour remettre le prix de Mademoiselle Artisanat, qui vient là bien souligner les mérites d'une jeune apprentie qui est actuellement en formation dans l'un des CFA d'Alsace, des métiers de l'artisanat. Et donc vous avez déjà décacheté l'enveloppe pour gagner du temps, c'est incroyable. Donc qui est la lauréate de ce Mademoiselle Artisanat? J'avais hâte. Donc, Mademoiselle Artisanat, c'est Lucie Yound. Et Lucie est là, Lucie également. Bonsoir, bienvenue, bravo. Lucie, apprentie prothésiste dentaire. Oui. C'est peu commun comme choix. Pourquoi ce choix d'orientation? J'ai eu beaucoup de problèmes avec les dents étant plus jeune et ça m'a mis dans la voie tout naturellement. D'accord, c'était ça le déclic, c'est pas mal. Ça fait quoi de recevoir ce prix? Je suis très heureuse et très fière d'avoir reçu ce prix Mademoiselle Artisanat. Vous avez pris très tôt cette voie de l'artisanat. Oui, comme vous allez le voir dans la vidéo, à 14 ans, j'ai commencé mon apprentissage et j'ai vraiment pu concrétiser mon choix via les stages de la Chambre des métiers. C'est vrai que 14 ans, c'est jeune pour C'est faire jeune. ce choix, c'est étonnant. Les parents, ils ont suivi aussi, ils ont Oui. accompagné, ils ont... Oui, j'ai eu tout leur soutien. Bon alors, Lucie vient déjà de le dire, il y a une vidéo, elle pourrait presque faire le métier. On est allé voir un petit peu justement comment ça se passait quand on est apprenti prothésiste dentaire. Eh bien, regardez. Je m'appelle Yound Lucie, je viens d'avoir 16 ans et je suis actuellement apprentie prothésiste dentaire. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à comprendre que je voulais devenir prothésiste dentaire. J'ai fait plein de recherches sur Internet. J'ai notamment participé aux journées portes ouvertes du CFA des Chauds. J'ai choisi la voie de l'apprentissage parce qu'on peut vraiment voir le côté pratique et théorique en simultané. Le métier de prothésiste dentaire consiste à réaliser des prothèses. Donc on fait des prothèses partielles, des prothèses complètes. On utilise plusieurs matériaux.
Le matin, on réceptionne les empreintes, ce qu'on appelle on emboxe. Après, on coule l'empreinte avec du plâtre, ce qui nous permet d'avoir un modèle en positif pour réaliser les différents travaux, que ce soit des couronnes, des bridges, des prothèses complètes, des prothèses partielles. On peut modeler une dent avec de la cire, avec de la résine, avec de la céramique. On peut la faire aussi par informatique. La dernière étape d'une prothèse, c'est de la polir. Donc ça se passe en 2 étapes. D'abord, on utilise la pierre ponce pour la lisser. Et après, on utilise un produit qui nous permet de faire briller la prothèse. C'est un travail très minutieux parce qu'il faut que la dent elle ait la même forme, il faut qu'elle ait la même teinte que les dents d'en face, il faut qu'elle s'intègre totalement dans l'environnement buccal. J'ai voulu faire prothésiste dentaire parce que l'impact du sourire touche énormément. Avoir un beau sourire, ça compte toujours dans la vie. Mes ambitions, tout d'abord j'aimerais terminer mes études, aller jusqu'au bout du parcours prothèse dentaire en mode alternance, donc faire mon BTM et mon BTMS. Et après j'aimerais voyager, parcourir différents labos, montrer mon savoir-faire alsacien à travers le monde. Quand on m'a annoncé que j'étais sélectionnée à Mademoiselle Artisanat, j'étais vraiment très fière parce que j'ai voulu présenter ce dossier dans le but de montrer qu'à 14 ans, on peut avoir la tête sur les épaules, on peut avoir de la suite dans les idées et qu'on peut réussir un métier manuel quand on est une fille. Si je réussis à partager un tout petit peu de mon enthousiasme pour l'apprentissage à travers cette vidéo, ça serait vraiment une grande victoire pour l'artisanat au féminin. Ah oui, c'est important d'avoir un beau sourire et j'en profite pour placer un petit mot, une petite dédicace à mon ami Alfonso qui répète toujours que le sourire, c'est gratuit. Allez, profitons-en, c'est bien des choses qu'on n'a pas besoin de payer. Lucie, ça fait quoi de se voir là, dans la vidéo là? C'était bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour d'autres jeunes filles qui ont votre âge, 14-15 ans comme ça, et qui hésiteraient peut-être à aller dans l'apprentissage? Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour les convaincre? De montrer vraiment toute leur ambition et toute leur volonté à faire le métier qu'elles veulent faire et de ne pas hésiter à faire des stages et des journées de tests. Voilà. Et puis on a bien compris que la prochaine ambition, c'est de faire le tour du monde, des cabinets dentaires. C'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup, Lucie Youn, donc apprentie prothésiste dentaire pour ce trophée de Mademoiselle Artisanat. Peut-être dans quelques années, Madame Artisanat. D'ici là, on ne sait pas, peut-être. Véronique, un petit mot, une petite question Oui, elle demandait si on sentait son enthousiasme dans la vidéo. Alors moi, je la sens, je la perçois, je sens beaucoup d'envie, beaucoup de persuasion, vous savez où vous allez, quoi. Hein. Donc on a envie de vous suivre, on a envie de vous accompagner, donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'excellence dans ce que vous faites, hein, beaucoup de précision. Donc félicitations à vous et puis bonne continuation dans vos études et votre tour du monde. Voilà. Tout le monde sait ce qu'elle va faire dans les prochaines années, c'est formidable. Et c'est important effectivement aussi que les jeunes sachent où ils vont aussi, parce qu'on sait que là, en ce moment, c'est pas forcément évident au niveau orientation, c'est pas toujours ce qu'on veut faire. Bon, voilà, au moins on a quelqu'un qui sait où elle va. Merci beaucoup, Lucie. Et donc, je vous disais, Mademoiselle Artisanat, peut-être Madame Artisanat, c'est le nom du prochain trophée. Alors, pour remettre un prix de Madame Artisanat, j'ai besoin d'une Madame Préfecture. Donc, je vais vous laisser repartir en coulisses pour laisser la place. Madame Préfecture, donc, Josiane Chevalier qui revient pour donner ce prix de Madame Artisanat. Tiens, un jingle. Voilà, ça vous a permis de décacheter l'enveloppe comme ça tranquillement. Qui est donc la lauréate cette année? Madame Artisanat 2021 et Madame Élodie Sirot. Alors on applaudit, mais alors... Bon. Simplement un petit souci de présence. Élodie n'a malheureusement pas réussi à se libérer pour être avec nous physiquement ici sur les plateaux de Via Storia. Mais je crois savoir qu'elle est avec nous à distance. Élodie, bonsoir. Bonjour, bonsoir plutôt. Oui, il y a un décalage horaire, c'est ça? Vous êtes à New York, c'est ça? Vous nous recevez bien? Tout va bien? C'est presque ça. C'est ça. Élodie, qu'est-ce que ça représente ce trophée de Madame Artisanat? Déjà une véritable surprise au départ, parce que je ne pensais pas du tout que j'allais avoir un retour tel.
Et pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir montrer qu'aujourd'hui, une femme peut faire vraiment de très belles choses et avoir un métier d'homme. Oui, parce qu'on n'a juste pas précisé que c'est en boucherie-charcuterie. C'est ça. Petit détail qui a son importance. Ça a été facile de se lancer dans ce métier-là à l'origine? Facile, oui, ça a été, enfin facile. C'est jamais facile. Une vie d'entreprise n'est jamais facile. Après, je dirais que le métier en lui-même, dans la boucherie, dans la charcuterie, est plus délicat en étant une femme, parce qu'il faut déjà montrer patte blanche auprès des différents organismes. Et ensuite, il faut vraiment montrer qu'on peut nous faire confiance aussi et qu'on peut y arriver de la même façon qu'un homme. Hein. Oui, ça, c'est des choses que vous constatez encore au quotidien. C'est des petits freins, des interrogations chez les confrères hommes. Ça l'est, je dirais, de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même 19 ans que j'ai créé l'entreprise et qu'il y a quand même comment dire ça, une confiance qui s'est installée auprès de nos clients, auprès de tout ce monde qui nous côtoie. Donc, je dirais que aujourd'hui, oui, on a vraiment prouvé j'ai vraiment prouvé qu'on pouvait faire quelque chose de très très bien dans notre métier. Du coup, c'est plus facile. Aujourd'hui, ça va mieux, quoi. Oui. Et est-ce que, alors, il y a eu des difficultés, on a compris, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des facilités à être une femme, parce que peut-être on donne plus facilement un coup de main au départ, je sais pas, ou pas forcément. Oui, bien sûr. On aide aussi plus facilement une jeune femme qui commence dans une entreprise parce que je sais pas pour quel motif, mais alors peut-être qu'on passe un peu mieux aussi en tant que femme qu'un homme. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aide la chambre. Oh là là. C'est un petit peu comme dans les métiers de la charcuterie, c'est un peu haché, là, ce que vous avez dit. Elle était facile, celle-là. On n'avait juste pas eu la dernière phrase, en fait, Élodie, si vous voulez reprendre. Oui, je disais comme quoi on a eu un grand soutien de la Chambre des métiers. Ça, ils m'ont vraiment aidé à pouvoir progresser, à pouvoir m'initier dans le monde de l'artisanat. Ils ont vraiment fait un soutien très présent à mes côtés. Pour aussi les citer, notre banque avec qui nous travaillons aussi, la Caisse d'épargne, qui nous a fait confiance aussi, parce qu'au départ, j'ai aussi eu plus de monde qui m'a traîné le dos. Et c'est vraiment la Caisse d'épargne qui m'a ouvert. Bon, en tout cas, Véronique de la Caisse d'épargne, en tout cas, est ravie que vous ayez pu souligner tout le travail qui a été fait avec eux. En tout cas, oui. 19h07, moi, ça commence à me donner faim, moi, les images où je vois saucissons de canard et puis des filets, etc. Josiane Chevalier, vous vouliez peut-être dire un mot à Élodie à la suite de Alors, moi, je suis évidemment très fière, à la fois en tant que femme et en tant que préfète, d'avoir été la marraine de cet événement et d'avoir pu vous attribuer ce titre, parce qu'il s'agit d'un très beau métier dont on a redécouvert aussi tous les contours pendant la phase de crise. On s'est rendu compte qu'il fallait revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de bien se nourrir avec des produits de qualité, en proximité. Mais là, vous nous avez montré à travers votre présentation toutes les facettes de votre métier, qui est également très technique. On a pu voir à travers les images que c'est aussi un métier de précision, un métier où aussi il faut avoir d'autres notions de gestion, mais aussi de présentation, parce que évidemment ce qu'on a vu là était particulièrement appétissant, parce que c'est aussi beau à regarder, donc beau et bon, et puis surtout, si c'est une reconnaissance, c'est aussi un encouragement, puisque vous allez pouvoir aussi être formatrice à votre tour, je l'espère, pour transmettre l'envie à d'autres jeunes filles de suivre votre exemple. Et donc, ça vous donne une responsabilité supplémentaire. Et je pense qu'il faut vraiment encourager dans votre voie d'autres vocations, parce que c'est quand même un métier de passion. C'est un métier qui sert.
Voilà. dommage. Mais un métier dont on a vraiment beaucoup, beaucoup besoin. Quand on voit les difficultés de recrutement dans cette profession, on a besoin de gens comme vous. Donc je suis vraiment très fière ce soir. Bon, bravo encore une fois, Élodie Sirot, donc pour ce trophée de Madame Artisane en boucherie-charcuterie. Jean-Luc Hoffmann, ça doit vous parler, ça? La boucherie-charcuterie. Un petit peu quand même. Juste un peu. Je suis également très très fier de ce prix, mais pas que. Je suis aussi fier pour la prothésie dentaire et je suis fier pour la fleuristerie. C'est des métiers et je découvre depuis que je suis président beaucoup de métiers et je me les approprie tous. Alors je ne vais pas mettre en avant plus la boucherie qu'un autre métier, mais l'apprentissage et l'artisanat de manière générale. Et je trouve vraiment que ces trois profils ont vraiment été sont vraiment top puisqu'il y a de l'émotion, il y a des vocations, on parle de beaucoup de choses, de métiers et vraiment je suis très heureux ce soir parce que c'est pas facile tous les jours dans le rôle qui est le mien aujourd'hui, mais ce soir je suis vraiment heureux. Je suis heureux aussi qu'on a des partenaires historiques qui nous suivent, la Caisse d'épargne et la G2R La Mondiale, et puis d'avoir une marraine comme Madame la préfète. De prestige. De prestige, Ah oui. bien sûr, et voilà. Donc ça. L'heure est venue de conclure cette cérémonie, cette remise de trophée. Alors, on ne pouvait pas, évidemment, passer à côté de cette 14e cérémonie. 14e, ça a été imaginé par Bernard Stalter il y a 14 ans de cela. Il nous a quittés il y a un an, on s'en souvient malheureusement. On ne pouvait pas ne pas lui rendre hommage, évidemment. Et justement, Jean-Luc, je crois que vous vouliez en dire deux mots. Il y a une actualité aussi également autour de... On a une actualité qui est très riche pour les 15 prochains jours, puisqu'on commence aujourd'hui par ce trophée Madame Artisanat. Je tiens aussi à saluer les collaborateurs de la Chambre des métiers qui ont fait en sorte que ça se passe très bien ce soir et j'ai une pensée pour eux. Mais on a une quinzaine riche devant nous puisqu'elle va nous amener au 21 mars, le 21 mars, qui sont les journées portes ouvertes virtuelles de nos CFA. Donc pour donner l'envie à des jeunes qui aujourd'hui sont dans le milieu scolaire de venir rejoindre l'artisanat. Mais avant cela, il y aura le 12 mars. Alors le 12 mars, j'ai désiré, et quoi qu'il advienne, que le CFA d'Échaud sera rebaptisé Centre de formation Bernard Stalter. Alors le 12 mars, c'est pas anodin, c'est le jour de son anniversaire. Et quel message de plus à donner pour les générations futures que de nommer un CFA du nom de Bernard Stalter. Ouais, il a tellement fait pour l'apprentissage, il a tellement œuvré pour l'artisanat en général, et vraiment je suis fier de pouvoir lui rendre cet hommage cette semaine vendredi. Une grande personnalité qui était Bernard Stalter. Madame Chevalier, également un petit mot de la fin. Vous avez encore peut-être une minute pour conclure cette cérémonie. Alors, juste un petit mot pour rendre aussi hommage à Bernard Stalter, puisque vendredi, je ne pourrai m'exprimer dans la mesure où il y aura une ministre, et donc le protocole veut que le préfet ne s'exprime pas. C'est pour moi quelqu'un qui aura profondément marqué non seulement l'Alsace, mais aussi la France, puisqu'il avait des responsabilités au niveau national et qu'il a vraiment tiré vers le haut l'apprentissage. Il a su vraiment transmettre son enthousiasme, une personnalité particulièrement charismatique. Et je regrette que notre déjeuner qui était programmé n'ait pu avoir lieu il y a un an, puisqu'effectivement, il est tombé malade à ce moment-là. Et donc, le nouveau président de la Chambre des métiers de l'artisanat, que j'ai eu le bonheur d'installer, a un lourd défi à relever avec cette succession. Mais cette soirée montre effectivement que toute l'équipe de la Chambre des métiers sait aussi faire honneur à l'Alsace. Et soyez sûrs que cette journée du 8 mars, je ne l'oublierai pas. Et je vous remercie encore de m'avoir choisi pour être votre marraine et pour mettre à l'honneur toutes ces femmes dont nous avons eu ce soir 3 magnifiques témoignages. Et la rose rouge est aussi ma fleur préférée. Voilà.
On va vous en trouver une. Merci beaucoup, Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin et de la région Grand Est. Merci Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre de métiers d'Alsace. Merci aux moyens techniques de Via Storia. Merci à toute l'équipe, Estelle, Olivier, qui ont œuvré en coulisses pour que ça se passe formidablement bien. Et merci également à vous, derrière vos écrans d'ordinateur, derrière vos smartphones, de nous avoir suivis. Continuons tous ensemble à remettre la femme à sa juste place. Voilà, bonne soirée à tous.